Yo tout le monde, c'est Exusuma ou bien si vous voulez Playton. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui s'appelle Professeur Layton et l'étrange village, énigme numéro 1 à 10. Donc je fais une chaîne spéciale Professeur Layton, pourquoi? Tout simplement parce que j'avais fait une vidéo et j'avais vu que dans les vues, il y avait pratiquement 2000 vues. Donc voilà, et comme ça m'a fait hyper plaisir, je me suis dit pourquoi pas faire une énigme Professeur Layton avec des énigmes dedans, comment les trouver, combien de picaras, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on va entamer l'énigme numéro 1 qui s'appelle Village Mystérieux. Donc elle n'est pas très difficile cette énigme, hein. Donc on peut la trouver dès le début avec Luke et Layton. Vous entamez une discussion et à un moment il y a une lettre qui apparaît, il faut trouver le village qui correspond. Donc c'est parti. Donc vous m'excuserez mais ma qualité n'est pas... Elle est mauvaise. Elle est pas vraiment bonne, hein, je m'excuse, hein, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Le principal c'est que je vous donne les réponses. Donc cette énigme elle est très très simple, hein, faut juste suivre le parcours de la voiture. Et le parcours de la voiture, il se relie avec le village qui est là-bas. Et normalement c'est bon. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, et en plus il y a la solution une fois l'énigme est résolue. Donc voilà. Ensuite, l'énigme numéro 2, pardon. Vous pouvez, elle s'appelle la manivelle et vous pouvez la trouver en cliquant sur un gros monsieur, hein, je vais dire comme ça. Sur un gros monsieur, il faut lui parler et pour entrer dans le village, il faut résoudre son énigme. Bon, celle-là non plus n'est pas très difficile, on va dire. Il y a 3 schémas, il faut trouver celui qui correspond. Et le schéma qui correspond, c'est le 1, c'est le tout premier. Donc on va voir pourquoi, hein. Donc voilà, vous avez la solution, une fois l'énigme résolue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc excusez-moi si je bouge un peu, c'est juste parce que je tiens mon téléphone et en même temps je joue, donc je tiens mon téléphone à une main, c'est très compliqué, hein, donc je m'excuse. Donc on va entamer l'énigme numéro 3 que vous pouvez trouver dans le village. Il y a une vieille femme facile à remarquer. Elle s'appelle Ingrid et elle va vous donner une ligne de haut de forme, hein, elle n'est pas très compliquée, hein, c'est une question de largeur. Donc la bonne réponse c'est la A. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et voilà. Et on va... Voilà. Et donc voilà. Ensuite on va entamer l'énigme numéro 5. Qu'on peut trouver... Ah non, pardon, excusez-moi. J'ai sauté une ligne. On va entamer l'énigme numéro 4. Où est ma maison? Donc cette ligne vous pouvez la trouver à la grande place. Il y a un homme bleu qui s'appelle Percy. Et il vous propose une énigme. Où est ma maison? Bon, celle-là par contre je l'ai réussi. Parce qu'elle m'avait un tout petit peu gonflé, si je peux dire. J'ai fait toutes les maisons, hein, mais honnêtement j'ai pas trop compris. Parce qu'il parle de lever de soleil. Mais il y a aussi une entrée. Une entrée face au nord, lever de soleil. Je sais pas c'est quoi le rapport en fait. Mince, pardon. Donc c'est celle-là. Je crois que c'est par rapport pour le... Il faut être face au nord pour voir le lever du soleil. Ouais, voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est par rapport à ça. Et la solution, c'est ça. Donc là non plus, j'ai pas trop compris parce qu'il parle de lever du soleil. Je vois pas pourquoi il doit avoir un parcours. Bon, c'est pas grave, on passe. Ensuite, on va entamer les numéro 5. Contre la montre. Donc celle-là, vous pouvez la trouver. Il y a une sur la grande place encore. Et il y a une grosse horloge. Il faut vous cliquer dessus. Donc celle-là, elle est un tout petit peu compliquée, hein. Il faut juste comprendre, hein. C'est un petit peu la base, hein, du jeu. Donc voilà. Et la bonne réponse, c'est 10. Et on va comprendre pourquoi. Mais désolé. Attendez. Voilà.
On va comprendre pourquoi. Voilà, c'est bon. Donc voilà, en fait, ça, l'aiguille, elle avance d'heure en heure, et en comptant toutes les heures, bah, ça va jusqu'à 10, jusqu'à 11 heures. En fait, elle tourne 34 fois en 24 heures. Et ça tombe, la réponse, c'est 10. Ensuite, le poids plume. Bon, cette énigme, elle est très très coriace. Hein, pour les débutants, je sais pas ce qu'elle fait ici. Parce qu'il y a deux réponses. Et en fait, il y a par rapport en équilibre et par rapport en inégal. Bon, moi j'ai pas trouvé inégal, hein, je m'en fous un tout petit peu. J'ai trouvé que en équilibre. Donc ça veut dire que si c'est en inégal, pardon, bah, je vais devoir annuler à chaque fois, ce qui est un tout petit peu gonflant. Donc ce n'est pas grave. Et cette énigme, vous pouvez la trouver sur l'homme qui vous gêne là pour aller au manoir. Genre il y a un petit chemin, il y a un gros monsieur qui vous gêne et vous devez résoudre cette énigme pour passer. Donc c'est parti. Donc vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous en prenez 3 de chaque côté. Vous cliquez là. Je vais faire annuler. Excusez-moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel. Ensuite, avec les 3 comme ça, vous allez les remettre. Le 7, vous le mettez là. Le 4, le 5 et le 6, vous les descendez. Et vous mettez le 8 et vous appuyez là. Et le plus léger, ben on voit que c'est le numéro 7. Donc, mince. On fait comme ça. Et normalement, c'est bon. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas d'image pour la solution. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on va entamer la 7ème énigme qui s'appelle la traversée. Celle-là aussi, elle est très coriace, hein, on va dire. Donc, c'est parti. Hein. Vous pouvez la trouver, un homme qui s'appelle Ramon, qui est au bord de la rivière. Et ben, il va vous proposer une énigme pour passer, hein, effectivement. Donc, celle-là, je me rappelle plus comment j'ai fait, donc ça va être un tout petit peu dur. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est un loup et un poussin. Ensuite, je crois que je vais ramener le poussin. Pardon. Ensuite, 2 loups. Ensuite, je vais ramener un loup. 2 poussins. Ouais, je crois que c'est comme ça. Non, mais après, ça revient au même. C'est ça qui est con. Ah non, c'est bon, je crois que j'ai compris. Ouais, c'est bon. Comme ça. Lui, là-bas. De là. Non, mince. J'allais faire une bêtise. Ouais. Attendez, hein. Je m'embrouille, là. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon. Et voilà. C'est en fait, il fallait mettre les 3 loups et les 3 poussins sur l'autre rive. Et l'énigme est bonne. Donc voilà, ensuite, on va entamer la 8ème énigme. Ben, elle s'appelle ensemencement, ok. Ben, cette énigme, vous pouvez la trouver en touchant les fleurs au bord de la rivière, toujours au bord de la rivière. Après avoir parlé à Ramon, ou à Raymond, je sais plus. Ben, vous avez une sorte de... je vais pas dire des bouquets de fleurs, parce que les bouquets de fleurs, ça se met dans un vase, mais vous avez une sorte de groupe de fleurs, on va dire, au bord de la rivière. Donc il suffit juste de les toucher et vous aurez cette énigme. Donc c'est parti. Dans cette énigme, bah, il faut... Je me rappelle plus c'est quoi le principe, mais c'est pas grave, je connais la réponse, c'est le principal. Donc en fait la réponse c'est 50 euros. Ah oui, je crois, c'est... En fait il fallait... c'est un truc d'achat en fait, on va dire. Et la réponse c'est 50 euros. Et on va savoir pourquoi. Ok, bon bah, vous verrez chez vous, hein, sur votre DS, parce que vous voyez mal. D'ailleurs, Ah oh, non, c'est bon, j'ai compris. Pardon, excusez-moi. En fait, ils ont 100 euros et ils partagent. Enfin non, c'est pas 100 euros, qu'est-ce que je dis moi. En fait, c'est un partage sur 100 et ça revient sur 50. Donc 50 euros. Donc voilà. Ensuite, on va entamer Paf le chien. Donc
l'énigme numéro 9, hein, vous pouvez la trouver en parlant à Mathieu. Et il faut parler à Mathieu, c'est obligatoire hein, pour monter et pour parler à la daronne, je crois que ça dit comme ça. Ouais, à la daronne, pardon. Et on va faire cette énigme. Donc, c'est très très simple, hein, honnêtement. Vous voyez, il faut déplacer deux allumettes. Il faut les mettre comme ça. Et voilà. Et vous avez un chien écrasé, parce que c'est le principal. Hein. Vous avez un chien, par exemple, comme ça, regardez. Un chien qui marche. Et pour qu'il soit mort, tout simplement comme ça. Comme s'il était écrasé. Et on va le voir en version réelle après. Enfin, version réelle... Bon, vous allez voir. Voilà. Donc ensuite, on va entamer la dernière énigme de cette vidéo. Et oui, ça fait déjà 11 minutes que je filme. Je vois pas le temps passer. Donc, cette énigme s'appelle Équation mystère. Donc vous pouvez la trouver toujours dans le hall du manoir. Une fois par la Mathieu, avant de monter, il y a une bibliothèque tout au fond. Et donc, il suffit de la toucher. Et vous aurez cette énigme. Donc, c'est parti. Ensuite, alors... Bon, celle-là aussi, elle est un tout petit peu coriace hein, pour les débutants. Je sais pas aussi ce qu'elle fait ici. Mais c'est pas grave, la réponse c'est 2, 3, 68. Voilà, 68, pardon. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et normalement, l'énigme est bonne. Si elle n'est pas bonne, je sais pas ce qui se passe. C'est normalement, c'est bon. Donc, voilà. Hein, comme on peut vous le dire ici, hein, c'est en fait c'est un truc de calcul. Hein, c'est normal. Donc, bon, moi je vous dis au revoir. Hein, vu que la vidéo prend fin. Je vous dis à demain. Vu que je vais faire tous les jours, je vais entamer 10 énigmes. Et je vais vous les présenter. Donc voilà. Allez, à plus.